Salut les futurs opticiens et futures opticiennes, je sais que toi tu es déter à regarder cette vidéo. Parce que le BTS arrive à grands pas, telle une vague prête à te faire disparaître. Mais le BTS n'aura pas raison de toi car aujourd'hui, tu vas comprendre réellement les amétropies sphériques. Que tu sois en première année ou en deuxième année, cette vidéo pourra sûrement t'être utile. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire si ça t'a servi et si tu es en première année ou en deuxième année. Ça me permet d'adapter un peu les vidéos. Et au final, je pense même que ça peut servir à des non-futurs opticiens. Et c'est partito pepito. Pour comprendre les défauts de l'œil, il faut déjà commencer par comprendre le fonctionnement d'un œil parfait. L'œil parfait, il a de la chance et il est nommé l'hémétrope. L'œil théorique a une puissance de 60 dioptries. Ces 60 dioptries, on les a grâce à quoi? Grâce à 4 dioptres sphériques présentes dans notre œil. On a 2 dioptres sphériques constituant la cornée et 2 autres dioptres sphériques constituant le cristallin. La cornée et le cristallin ont une puissance positive. L'œil est convergent. Et heureusement. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement convergent? Lorsqu'un élément est convergent, ça signifie que les rayons émergents, donc qui sortent, vont se rapprocher. Prenons l'exemple d'une lentille mince convergente. Donc oui, j'ai pas fléché mes rayons, mais le sens de propagation de la lumière est bien de gauche à droite. J'ai des rayons incidents qui arrivent sur ma lentille et sachant que j'ai une lentille qui est positive, les rayons vont converger en un point, le foyer image. Une lentille convergente, c'est totalement l'inverse d'une lentille divergente qui sert à faire diverger les rayons. Maintenant qu'on a vu la différence qu'il y avait entre une lentille convergente et une lentille divergente, on va se recentrer sur les lentilles convergentes puisque notre œil est convergent. Pour une lentille de plus 3 dioptries, les rayons vont converger en un point. Point qui ne sera pas le même que si j'ai une lentille d'une puissance plus importante, par exemple plus 9 dioptries. Car la lentille de plus 9 étant plus puissante, elle va faire davantage converger les rayons. Donc plus il y a de puissance positive, plus les rayons convergent. On va regarder ce que ça donne pour notre œil, qui est composé d'une cornée convergente et d'un cristallin convergent. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais simplifier cet œil composé de dioptres en le représentant comme un système centré avec les plans principaux de l'œil et la rétine. Lorsque je suis hémétrope, j'ai donc des rayons qui arrivent sur mon œil et comme mon œil est convergent, il dévie ces rayons qui se croisent en un point F'O. Il a la bonne puissance et la bonne forme pour faire converger les rayons. L'image sera donc nette car elle se forme sur l'écran de l'œil, c'est-à-dire la rétine. Petite seconde chaîne d'images parce que j'adore les chaînes d'images. Là, on a F' de l'œil qui est confondu avec la rétine. Le conjugué objet de la rétine R', c'est R, le rémotome, qui sera forcément à l'infini, puisque l'infini donne F'O. Mais on le sait, dans la vie, personne n'est parfait, et c'est ça la diversité de notre magnifique monde. On a des grands, des petits, plus de formes à des endroits, moins de formes à d'autres. Notre œil est aussi victime de cette injustice. Voyons le cas de l'œil trop long ou trop puissant. C'est bien évidemment le myope. La myopie peut être due à un œil trop long pour sa vergence. On a toujours notre cornée convergente, le cristallin convergent. Si l'œil est plus long, la rétine du coup est plus loin et le F' de l'œil se trouve devant la rétine. La myopie peut aussi être due à une cornée ou un cristallin trop cambré. Trop cambré, ça signifie que le rayon de courbure est plus petit. La puissance sera donc plus importante. On le vérifie souvent par les calculs d'ailleurs. Donc dans ce cas-là, l'œil n'est pas forcément trop long, mais il est trop puissant, trop convergent. C'est-à-dire que mes rayons arrivent sur mon œil et mon œil est trop puissant, il les dévie trop en avant de la rétine. La focale image de l'œil se retrouve encore en avant de la rétine. Ce cas-là, c'est le cas du kératocone, où la cornée est de plus en plus cambrée, donc de plus en plus convexe, ce qui fait converger les rayons de plus en plus en avant de la rétine. Voilà pourquoi les personnes qui ont un kératocone sont souvent de plus en plus myopes. La myopie, c'est donc lorsque le plan focal image est en avant du plan rétinien. Et forcément, s'il existe des yeux trop longs et trop convexes, il existe aussi des yeux trop courts et pas assez puissants.
C'est bien sûr l'hypermétrope. Si l'œil est trop court, il va se passer l'inverse que pour l'œil trop long. Pour l'œil parfait, on a vu que notre rétine était confondue avec le f' de l'œil, sauf que pour la même puissance, l'œil trop court de l'hypermétrope va voir sa rétine se décaler vers la gauche. La focale image de l'œil reste toujours au même endroit, mais la rétine passe avant celle-ci. J'ai ma focale image qui est derrière la rétine. C'est ce qu'on voit pour le nourrisson. On sait que les nourrissons sont toujours hypermétropes. Pourquoi? Parce que leur œil n'a pas fini sa croissance. Il est donc trop court pour sa puissance et la focale image est derrière la rétine. Cette hypermétropie disparaît en général en grandissant. Mais l'hypermétropie peut aussi être due à une cornée ou un cristallin trop plat cette fois-ci, c'est-à-dire pas assez convergent. On a vu pour l'œil parfait que les rayons arrivent sur l'œil et ils convergent parfaitement puisque la puissance de la cornée et du cristallin est une puissance idéale. Les rayons convergent sur la rétine et F'O est sur la rétine. Sauf que si la cornée ou le cristallin manque de convergence, ne sont pas assez convexes, les rayons vont certes être un peu déviés, mais pas assez pour arriver sur la rétine. On a donc le F' de l'œil qui va se retrouver derrière la rétine. L'hypermétropie, c'est donc lorsque le plan focal image est en arrière du plan de la rétine. On comprend mieux pourquoi on corrige un œil trop convergent, c'est-à-dire un œil myope, avec un verre divergent, un verre négatif. Et on comprend mieux pourquoi on corrige un œil trop divergent, c'est-à-dire un œil hypermétrope, avec un verre convergent, positif. Et voilà, cette vidéo est terminado. J'espère qu'elle te permettra de comprendre réellement ce qu'il se passe dans notre œil quand on n'est pas gâté par la nature. Ton soutien est la plus belle des récompenses, donc n'hésite pas à partager, t'abonner, comme tu fais déjà tout le blabla des familles habituelles, hein, tu connais. Allez, force à toi, déchire tout, et bisous bisous les futurs opticiens.